Bonjour, c'est le Soupa et aujourd'hui je vais vous montrer comment tailler vos filets de perche. Pour commencer, aiguisez bien votre couteau. Normalement c'est 5 fois. C'est 5 fois, je l'ai déjà fait, du coup je vais pas le refaire. Mais c'est 5 coups du côté diamant pour celui-là, pour cet aiguiseur là en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 coups du côté pour polir, pour affiner la lame. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je venais juste le aiguiser, du coup, il est doublement coupant. Et normalement, quand votre couteau est bien aiguisé, ça devrait faire ça. J'ai percé les deux couches de papier journal avec un seul coup de lame. Après, je vous conseillerais vivement au lieu d'acheter un écailleur, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous prenez un bout de bois. Vous prenez des capsules de bière que vous clouez avec des petits clous, tout simple. Et après, vous écaillez votre poisson. Alors, vous partez de la queue et vous faites ça. Vous faites des petits mouvements pour enlever toutes les écailles. Hop là, de ce côté-là. Hop là, de ce côté-là. Alors, il y a plusieurs techniques pour tailler son poisson. Moi, honnêtement, beaucoup de gens perdent la tête en coupant en biais et ils partent comme ça. Moi, je préfère partir directement de la queue vu que je n'arrive pas à partir de la tête. Ça permet d'éviter de choper la colonne vertébrale qui se trouve juste là dans le poisson. Et c'est bien plus pratique. Alors, une fois que vous avez votre poisson, vous appuyez, vous mettez au-dessus de la nageoire, la queue, pour éviter d'attraper l'arête. Et après, vous commencez à couper en appuyant sur le filet pour éviter que le couteau rippe dans tous les sens. Et à la fin, vous pouvez tenter de faire un petit coup comme ça pour finir le filet. Alors, voilà. Après, vous avez coupé votre poisson. Vous pouvez tailler en billets comme ça. Hop là. Une fois que vous avez taillé en blé, vous rincez un peu votre poisson pour enlever un peu de sang. Et vous faites comme ça. Alors, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez, parce que vous risquez de ne pas voir grand chose. Je regarde sur les caméras, on voit bien. Ici, juste là, il y a une arête. C'est des côtes. Il faut les enlever jusqu'à la partie blanche. Alors. Voilà. Vous passez un fin coup de couteau juste légèrement en dessous des côtes. Vous partez de là, du début. Et vous passez un fin coup de couteau ici. Ce qui va permettre d'enlever toutes les côtes. Parfois, ça arrive qu'on peut emporter un petit peu de chair. Mais sachez que c'est pas vraiment très grave. Voilà, ici j'ai mes côtes, j'ai mon arête. Que je vais jeter, du coup. Alors, maintenant que j'ai mon arête, on retourne à table. Là, j'ai un beau filet. Parfois, le filet, on peut pas y arriver du premier coup, surtout quand la chair est bien chaude. Je l'ai trop fait attendre mes poissons, du coup mes poissons ne sont mous, plus durs. C'est pour ça qu'il faut les laisser au congélateur le temps qu'ils durcissent. Hop là. Vous mettez votre filet là, en étoile, et c'est parfait. Après, maintenant, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous partez de la queue, ou alors de la tête, ça dépend des techniques. Vous coupez en bien appuyant. Appuyez surtout sur le deuxième filet qui est bien plus dur à faire que le deuxième. Non, le deuxième filet est bien plus dur à faire que le premier. Et voilà. Alors normalement, la tête doit pas venir avec. C'est pour ça que là, on va couper. Celui-là, je me suis un peu raté. Je me rate souvent le deuxième. Alors normalement, voilà ce que vous devez rester. Il doit vous rester la tête avec les entrailles. Quand vous l'avez bien fait, je vais vous montrer sur mon squelette complet. Mais quand vous l'avez bien fait, il reste uniquement la tête, les entrailles et le filet. Alors parfois, ça peut arriver de se rater. C'est ce qui m'est arrivé sur le deuxième filet, surtout le deuxième qui est dur.
vu que la perche, c'est pas un poisson simple à tailler. Par contre, n'oubliez pas de couper toutes les nageoires qui dépassent. Hop là. Hop là. Vous coupez tout. Vous coupez là aussi les petites nageoires qui dépassent. Voilà. Maintenant qu'on a coupé toutes les petites nageoires qui dépassent, hop là, il en reste encore une. S'il y a des nageoires sur votre filet, c'est qu'en général, comme le mien, c'est que vous avez à peu près raté le deuxième. Ce qui peut arriver souvent. Mais c'est pas très grave. C'est comme ça qu'on peut le rattraper en fait. Après, vous nettoyez, vous enlevez tous les petits morceaux d'organes. Vous rincez bien sûr. Et après, vous faites exactement pareil. Vous tailladez le poisson de manière à enlever les côtes. Et là, c'est la preuve que je me suis raté. Vous savez comment je le sais? Parce qu'il a un petit morceau de côte juste ici. Alors, ça, c'est la preuve qu'on se rate. C'est ça ce que ça fait. J'ai pas l'habitude d'avoir une GoPro sur le ventre. Du coup, ça peut m'arriver parfois de me rater un petit peu. Je sais pas combien de reprises que j'ai fait, mais filmer un truc, ça me stresse énormément parfois. Du coup, on taille exactement pareil. Hein. Ah, vous voyez pas très bien, c'est normal. C'est que vous l'avez déjà vu à la première partie. Oh bah, je l'ai mieux réussi. Voilà, après, on tire un petit peu. Voilà, là, j'ai enlevé toutes nos arêtes. Après, vous coupez la petite partie blanche, qui est la paroi ventrale, juste ici. Vous coupez pour faire bout. C'est comme ça qu'on fait un filet de perche. Voilà, là, je vais vous montrer deux mes démonstrations. La ratée, que j'ai réussi à rattraper. Vous voyez bien, c'est la ratée. Et celle-là, c'est celle que j'ai fait dès d'un coup. Et au final, quand on sera sur le deuxième, dites-vous qu'on peut toujours rattraper en enlevant les petites côtes avec les os. Il faut juste être fin et éviter. Et le but d'un filet, c'est de perdre le moins cher possible. Alors là, on a deux beaux filets qui a été fait à partir d'une belle perche de 15. On les pose là. Et pour moi, ça sera tout. Ce sera c'est ma manière de tailler filet de perche. Je me suis un petit peu raté, mais c'est pas très grave. On peut toujours tout rattraper. Dites-vous que si vous n'y arrivez pas du premier coup, hein, bah c'est pas rare de se couper en faisant des filets, surtout en faisant de la friture pour les petites perches que vous pêchez. Vu que dans la couche cuit, en général, les poissons, comme les perches, et bah parfois il faut vraiment, comme les perches, c'est pour ça que dans mon lac c'est interdit de les relâcher, parce que on peut leur transmettre des maladies, tout simplement. Et même si vous voyez un poisson qui est trop abîmé, qui a un hameçon dans la gueule, vous voyez, et vous savez qu'il va mourir, parce que ça a percé son œil ou quelque chose comme ça, ou il a perdu un organe, ou vous l'avez embroché, ça sert à rien de le relâcher. À ce moment-là, il faut mieux le prendre et en faire une petite friture en lui coupant la tête, en ouvrant le ventre. Hop là. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, vous voyez, on a un intérieur.